Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes sur RCI, le réseau, avec aujourd'hui nous sommes en direct avec à 2h, on me dit il est 2h29 du matin, vous voyez ça derrière mon écran. On est aujourd'hui très omniprésent maintenant au niveau du studio qui fonctionnait à 20%, maintenant il fonctionne complètement, collé aux réalités économiques et de l'information. Et deuxièmement, très présent également en radio maintenant, avec des newsletters, des magazines que nous diffusons pour donner de l'information, l'information cryptée, parce que nous n'allons pas faire le travail de nos confrères qui le font très bien. Nous faisons de l'information de la radio avec des choix de la rédaction, parce que nous ne sommes pas uniquement simplement sur la base des Ardennes. Alors, les éléments marquants pour nous, eh bien, on va vous les donner dans quelques instants. On va vous parler du crash, de la séparation, du divorce, pourrait-on dire, des deux familles politiques qui avaient la charge de la fusion Sedan-Charleville de Mézières. Dans un premier temps, c'est Madame Ledoux qui avait initié l'opération, et ensuite avec Didier Herbillon. Et ensuite, suite aux élections, c'est Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières, qui est devenu président de l'Intercom dénommé Métropole Ardennes. Donc, des différents, on va voir ça dans quelques instants. Et puis nous irons sur l'activité, la région qui vient de changer de nom, qui va changer de nom. Et nous terminerons par les actualités de l'inforoute, et on terminera par l'actualité nationale et internationale. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc on va partir maintenant à nos petits reportages que nous avons faits sur l'actualité du moment. Bien au contraire, Charleville ne décolle pas. Sedan reste plombé dans ses dettes inextricables avec son refinancement attendu des prêts toxiques que la ville, donc la marge de manœuvre est faible. Rien ne va plus. À Ardennes Métropole, dissension entre le président, Boris Ravignon, président de la communauté à la prise de Charleville aux dernières élections, et son vice-président, Didier Herbillon, maire de Sedan, a fustigé son président, Boris Ravignon, d'imposer des résolutions non négociées, à savoir l'extension de communauté Charleville-Sedan avec d'autres intercommunautés. La fusion n'a pas boosté l'économie ardennaise, bien au contraire, Charleville ne décolle pas. Sedan reste plombé dans ses dettes inextricables avec son refinancement attendu des prêts toxiques que la ville, donc la marge de manœuvre est faible. Les trois noms sont choisis, il ne reste qu'à voter. La région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne va bientôt changer de nom, et ce sont les habitants qui vont avoir la lourde tâche de choisir cette nouvelle dénomination. Trois noms, trois logiques, les trois finalistes sont Nouvelle-Austrasie, Acalier et Rhin-Champagne. Le premier fait référence au nom d'un royaume franc de l'époque mérovingienne, qui s'étendait peu ou prou sur la même zone géographique que l'actuelle région Acale. Le second, Rhin-Champagne, est une référence directe au nom déjà du département que la compose. Le dernier est un arrangement désignant l'Acale auquel est ajouté le suffixe, y présent dans de nombreux noms de régions ou même d'États. Ces trois noms, finalistes, ont été choisis par un collège d'experts, universitaires, représentants du monde économique social, spécialistes de la communication et de citoyens, et devront désormais être départagés par l'habitant de la région eux-mêmes. Ils pourront voter en ligne dès demain pour choisir leur favori. Un retour au Moyen-Âge. Sur les réseaux sociaux, les internautes n'ont pas tardé à réagir à l'annonce de ces nouveaux noms, qui pour certains attirent les moqueries et les inquiétudes quant au symbole qu'ils renvoient.
Votre recherche d'invest. Autoroute Info 2h30. Roald Bilbo. Merci d'être avec nous cette nuit. On se retrouve pour un nouveau tour d'horizon. Des conditions de circulation, pas de problème pour cette nuit. Tout est calme sur l'ensemble du réseau APRR, sur le réseau des autoroutes alpines. Ça se passe notamment bien si vous roulez sur l'autoroute A6. Pas de problème également plus à l'est du côté de la 31 entre Beaune et Nancy. Des zones de travaux tout de même en région lyonnaise, la fermeture, je le rappelle, du boulevard périphérique nord-lyonnais jusqu'à lundi matin 6h, entre la porte de la Douai et la jonction avec l'autoroute A6. Et puis si vous allez en Italie, alternate circulation sous le tunnel transalpin du Fréjus, tout au bout de la 43 de la Maurienne en Savoie. Fin de l'alternat vers 6h ce matin. Un mot sur la météo, temps calme, pas de problème particulier, aucune dégradation attendue d'ailleurs. Quant aux températures, elles sont stationnaires de l'ordre des 3 à 4 degrés cette nuit. Le direct avec RCI TV Info également en radio, toujours pour vous informer. Les infos avec Alain Coval, c'est maintenant. Le club Entreprendre rencontre en avril le ministre belge des entreprises, M. Borsieux, afin d'explorer les opportunités. Toujours en avril, rencontre avec le maire de Montmédy afin de découvrir les opportunités. Ouverture média avec RCI 3 Business Info 07 85 13 24 59. Le direct avec RCI TV Info également en radio, toujours pour vous informer. Les infos nationales avec notre rédaction nationale. Les migrants et réfugiés rentrés illégalement en Grèce ne doivent pas pouvoir continuer leur voyage en Europe. C'est ce qu'a affirmé le ministre allemand de l'Intérieur hier à Bruxelles. Une annonce qui sonne encore une fois comme un revirement de la part de Berlin et que Thomas de Maizière justifie par la nécessité de lutter contre les trafics des passeurs, ce qui réjouit évidemment Vienne. La Grèce veut d'ailleurs considérer la Turquie maintenant comme un pays sûr afin d'y renvoyer les migrants, et là encore c'est un changement de cap. De son côté, le président macédonien est furieux de payer, dit-il, les erreurs de l'Union européenne. Il dit avoir dépensé 25 millions d'euros pour gérer la crise des migrants sur son territoire. Et puis parallèlement, la Commission européenne a une nouvelle fois appelé les pays européens à accélérer la relocalisation des réfugiés depuis l'Italie et la Grèce, fixant un objectif de 6 000 personnes par mois. Dans le reste de l'actualité, Lula est visé par une demande de détention provisoire. Les déboires judiciaires d'anciens présidents brésiliens dans le cadre du scandale Petrobras vont rendre de plus en plus difficile le maintien au pouvoir de son héritière politique, la présidente Dilma Rousseff. En tout cas, selon Alfredo Valadao, c'est l'un des meilleurs spécialistes français du Brésil. Pratiquement son gouvernement n'existe plus, elle est très isolée dans le palais, le gouvernement ne gouverne plus, on ne parle que de scandale et sauver sa peau dans cette affaire parce que le scandale commence à toucher tout le monde. Dilma est totalement paralysée et en plus paralysée par le fait que Lula ne l'a pas beaucoup appuyé pendant un certain temps. Alfredo Valadao, professeur à l'Institut d'études politiques de Sciences Po Paris, le procureur de Sao Paulo accuse Lula d'avoir porté atteinte à l'ordre public en demandant à ses partisans de descendre dans la rue pour le soutenir face aux soupçons de la justice. La Russie voudrait que les Kurdes fassent partie des négociations de Genève sur la Syrie. La Turquie y est opposée. Par ailleurs, l'ONU souhaite que les élections soient organisées en Syrie dans les 18 mois. L'ONU qui tente d'attirer également l'attention sur le Soudan du Sud. Elle indique dans un rapport rendu public ce vendredi que des combattants alliés du gouvernement sont autorisés à violer des femmes, et ce en guise de salaire. Le pays est en guerre civile depuis plus de 2 ans. Le Japon commémore la catastrophe de Fukushima. Il y a 5 ans exactement, le séisme et le tsunami dans le nord-est avaient provoqué la mort de 20 000 personnes et une catastrophe nucléaire majeure. Et puis, malgré la plainte déposée par l'Autriche qui dénonçait un détournement de subventions devant la Cour de justice européenne, la Commission européenne a donné son feu vert hier au partenariat sur Hinkley Point en Grande-Bretagne. La météo, un temps couvert avec des précipitations, il fait entre 1 et 11 degrés. Économie, en direct des investisseurs. Club Entreprendre Ardennes, une solution à vos recherches d'investisseurs 07 85 13 24 59.
bien voilà, mesdames et messieurs, vous êtes sur RCI et c'est un plaisir d'être avec vous. Alors il est déjà 2h, plus de 2h du matin, 2h30. On va vous laisser, on reste bien sûr à votre libre arbitre sur nos prestations. Sachez que tout est gratuit et nous le faisons dans le cadre donc, de vous donner la meilleure information autrement, en dehors des partis politiques, avec notre conscience dans le choix de nos reportages et de nos interviews. Nous resterons bien sûr attachés à la liberté d'expression et c'est quelque chose qu'on doit garder en France car c'est très très important d'avoir son propre libre arbitre quand on décide de diffuser une information. Enfin, tout en vérifiant et contrôlant bien sûr les sources. Alors on vous laisse, on se retrouve que dans quelques heures pour la continuité de nos activités. Merci de nous avoir écoutés. Alors on peut maintenant aller sur radio maintenant. Radio, ça fonctionne également.